la vidéo d'aujourd'hui, genre... Et t'es pas prête. Attends, je me mets à l'aise. Mais t'es pas prête. Je reviens. Yo les filles, vous savez pas quoi? Attendez seulement, on va vous raconter. Les filles, j'espère que vous allez bien déjà. Et que voilà, que votre confinement, tout ça, ça se passe bien. Je sais pas si cette vidéo va se poster pendant le confinement, après le confinement, si un jour on arrête le confinement. Bref, mais là, c'est leur distraction. Prends ton thé, ton chocolat chaud si tu veux. Je vais te faire une story time, mais t'es pas prête. Genre, parce que même moi, quand j'ai reçu ça, je me suis dit, mais... Hey, la femme. Les femmes, franchement, c'est toute une histoire. On dit que les hommes sont, hein, ils sont garçons, ils sont tout, mais les femmes, je dis donc, j'avais jamais vu ça de ma vie. Mais bon, bref, on va évoluer. Ok, il y a quelques jours, je regardais une série sénégalaise qui s'appelle La maîtresse d'un homme marié. Je crois que ça va être le titre de la vidéo même, ça va être La maîtresse d'un homme marié, parce que clairement l'histoire là... Bref, et donc quand j'ai regardé cette série là, ça m'a fait penser à une histoire en fait qu'on m'a envoyée et que j'avais bien envie de partager avec vous en fait. Donc dans cette histoire, il va y avoir 3 personnages principaux et quelques figurants. Premier personnage principal, ça sera Monsieur X. Monsieur X, c'est le jeune garçon, le jeune homme, parce que c'est un monsieur, donc le jeune homme qui est plein de, comment je veux dire, c'est le jeune homme qui est plein de fougue, qui n'est jamais tombé amoureux de sa vie, qui n'est pas trop proche des femmes parce qu'il essaie vraiment de se concentrer sur sa carrière, qui essaye vraiment de construire sa vie, etc., qui se débrouille quoi, tu vois. Ensuite il y a Madame, comment on va l'appeler celle-là, parce qu'il lui faut un nom très pimenté. Le piment, on va l'appeler le piment parce que elle c'est vraiment le piment. Donc le piment, parce que c'est une femme malheureusement, donc c'est une jeune fille aussi. Au début de l'histoire on pense qu'elle est pleine d'ambition, etc., mais en fait elle est pleine de vie. C'est un piment, c'est le piment que tu as mis dans la sauce là, voilà, c'est ça. Quand ça pique ta bouche, ça brûle là, c'est ça, le piment c'est elle. Et ensuite on a monsieur tonton grand garçon, parce que lui là vraiment ce qu'il a fait, c'est vraiment un grand garçon. Il n'y a que grand garçon qui peut faire ça. Donc tonton grand garçon. Et ensuite il y a la femme de tonton grand garçon, qu'on va l'appeler Tanti pas de chance, parce qu'elle a pas de chance, elle s'est mariée avec l'homme qui a dit il est fort là, voilà. Donc tout simplement cette histoire a commencé en 2018. Donc Monsieur X rencontre, on va d'abord déposer le contexte. Donc ça se passe en Afrique, quelque part en Afrique, je vous dirai pas, quelque part en Afrique. Et le lieu du crime, c'est dans 3 endroits précis. Donc la première scène, c'est donc dans un studio de réalisation en fait, parce que ce qui se passe c'est que tonton grand garçon il est réalisateur, et du coup il réalise des films, il réalise des séries, il réalise des shows TV, bref il réalise tout et n'importe quoi. C'est un réalisateur quoi, il fait son travail. Sa femme, c'est donc Tantine pas de chance, c'est la DRH, c'est elle qui s'occupe des ressources humaines, des employés, etc. Monsieur X travaille aussi avec son oncle, donc il assiste un peu son oncle. Et le piment, bon, on sait pas trop c'est quoi son rôle, mais elle travaille là-bas aussi. Bref, et donc tout commence en 2018 lorsque Piment rencontre Monsieur X. Donc c'est une histoire vraie, d'ailleurs je n'invente pas, c'est une histoire vraie qu'on m'a envoyée. Elle est d'ailleurs ici, je sais pas si vous allez pouvoir voir, écrit sur mon ordi, mais je vais vous la raconter. Si j'ai des petits trous au niveau de l'histoire, je vais la lire, mais sinon je vais vous raconter comme on me l'a raconté. Et donc voilà, Monsieur X et le piment se sont rencontrés, ils se sont bien aimés, enfin comme des jeunes quoi. Ils ont décidé de se mettre ensemble. Donc ils se sont mis ensemble, leur début de relation, tout se passait bien, ils étaient très contents, hihi, haha, amoureux aussi, tout se passait bien. Monsieur X pour lui c'était la femme de sa vie, jusqu'à il pensait même qu'il allait épouser cette jeune fille parce qu'il était vraiment très amoureux d'elle, tu vois. Il était comme, sentiment, moi quand j'aime bien cette fille là, Lingyo, tu vois, j'aime bien. J'aime bien, tu vois, il était amoureux quoi. Et du coup elle aussi, enfin au début il pensait qu'elle était, tu vois, craque de lui, elle aimait, etc. Mais en fait, quand on t'a dit c'est le piment, c'est le piment. Bref. Donc après 3 mois de relation, Tata pas de chance a décidé d'inviter
quelques filles de l'équipe de réalisation à venir à dîner à la maison. Sauf qu'il faut savoir que Tata Pas de Chance et tonton grand garçon ne savaient pas que Monsieur X et le piment étaient en couple. Tu vois, parce que voilà, comme ça en Afrique, tu vois, on déclare pas toutes les relations comme ça. C'est pas tous les parents qui sont open. Ce sont des parents qui sont très fermés. Ou même juste l'enfant par respect pour son oncle, sa tante ne va pas lui dire oui, vas-y, je sors avec un tel, puis c'est fini, je vais sortir avec un tel. Non, non, non. Non, 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 ça se passe pas comme ça. Bref. Donc il l'invite, le dîner se passe bien, etc. Il y a plusieurs, il y a elle, puis il y a deux autres de ses collègues qui sont là, etc. Donc le dîner se passe bien, etc. Maintenant, il faut les déposer à la maison. Pour les déposer à la maison, tonton grand garçon, comme voilà, son nom l'indique, il se propose d'aller déposer. Donc les jeunes filles, il a dit non, 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 vous n'allez pas prendre de taxi, laissez-moi même, je vais vous déposer. Ok. Donc il faut savoir que le piment habite très loin. Très très loin. Donc dans la logique, c'est elle qu'on allait déposer en dernier, tu vois. Bref, donc dans tout ça, il est parti d'abord déposer la collègue, puis il est parti déposer le piment. Monsieur X attendait juste un message de sa chérie pour savoir si elle était bien arrivée, tu vois. Donc elle était là, il a texté, oui bébé, est-ce que t'es bien arrivée, etc., etc. Et tout et tout. Pas de réponse. Le piment, elle n'a pas donné de réponse. Donc là, elle était un peu inquiète, tu vois. Il a appelé son oncle aussi ne répondait pas, etc., etc. Donc il s'est posé un peu de questions, enfin genre il s'est dit est-ce qu'il leur est arrivé quelque chose, etc. Et du coup il avait du mal à dormir. Il avait du mal à dormir et tout. Et il est sorti, il a dit ok, moi c'est bizarre, je vais essayer d'aller voir chez Mago, qu'est-ce qui se passe, tu vois. Mais il était genre vraiment tôt le matin, il était genre 5h30 du matin et tout. Et comme il voyait pas la voiture de son oncle, il a dit ok, j'espère qu'il leur est rien arrivé, qu'il leur est pas arrivé d'accident ou quoi, je vais aller voir, etc. Donc là, il est en route pour aller chez sa meuf, puis là, il voit la voiture de son oncle qui passe à 5h30 du matin. Je me dis, mais lui, là, il est parti où? Genre, il est parti où à 5h du matin? Genre, il vient d'où, tu vois? Et il décide de filmer la voiture. Je veux savoir pourquoi il décide de filmer. Donc, il a filmé, suivi la voiture un peu avec le taxi et tout. Et bref, ensuite, il continue sa route pour aller chez sa meuf. Arrivé chez sa meuf, il toque. Et genre là il la voit en lingerie. Genre toi seul, tu es seul dans ton lit, tu es en lingerie, pourquoi, tu vois. Puis il se dit, là il fait le rapprochement, etc. Puis il commence à l'embrouiller, etc. Il comprenait pas trop ce qui se passait. Enfin lui il s'est dit que la meuf l'a trompé. Puis en même temps il s'est dit non c'est pas possible qu'elle me trompe avec mon oncle. Il était un peu confus. Il a un peu embrouillé la meuf, elle a calmé le monsieur. Et il est rentré chez lui, bref, et le temps est passé. Donc, mais le truc, c'est qu'il y avait quelque chose qui s'était bloqué, enfin cassé dans leur relation parce que lui, il avait plus confiance en elle, tu vois. So, bref, le temps passe, etc. Elle était un peu distante envers lui, etc., etc. Et lui aussi, il a commencé à se faire des idées. À chaque fois qu'il voyait son oncle trop longtemps sur son téléphone, il se disait est-ce qu'il est en train de parler avec ma meuf? Qu'est-ce qui se passe et tout. Il a commencé à l'ignorer, il comprenait pas. Pourquoi, genre qu'est-ce qui se passe, etc. Il comprenait pas pourquoi sa meuf était devenue distante envers lui. Il comprenait pas pourquoi elle était devenue aussi proche de son oncle. Il est devenu tellement énervé. Monsieur X a eu les comment. Il a eu les comment. Il a tapé dans le mur. Bien. Comme si il est pas très fut, il a tapé dans le mur, il s'est fait mal. Ah bah oui, écoute, tu veux pas taper dans le mur puis c'est le mur qui souffre. Non, il s'est fait mal, il s'est blessé à la main, etc., etc. Et elle a commencé à lui dire mais qu'est-ce qui va pas, etc. Il a commencé à pleurer, etc. Puis il a commencé à expliquer que vas-y c'était dur pour lui. Enfin pouvait pas expliquer à la meuf ce qui était en train de se passer, tu vois, parce que c'était grave. Déjà c'est un homme marié, ton grand garçon, madame le piment, c'est une jeune fille, tu vois. Et en plus de ça, comment il va dire à sa collègue de travail oui ta copine me trompe avec mon oncle qui est marié et moi je vis sous leur propre toit alors que c'était mon ex-copine, tu vois. C'est un peu tendu, tu vois, c'est un peu difficile à expliquer. Et il a décidé de pas dire grand chose, tu vois, parce qu'il savait aussi que c'était l'ami de le piment, donc il pouvait pas dire. Le temps passe, puis la meuf lui met un peu de pression. Elle lui dit écoute, t'es en train de pleurer, t'es triste, t'es tout le temps énervé, t'es tout le temps en colère, etc. Frère, dis-moi ce qui se passe, tu vois, tu peux pas continuer à faire le mec fort et tout alors que bon, ça se voit que tu vas pas bien, tu vois. Puis il lui a dit écoute, tu dois me promettre de garder le secret parce que si tu gardes pas le secret, ça va péter et ça va péter et j'ai l'impression que ça va retomber sur moi. Donc elle lui a dit, il a gardé le secret et tout, puis il lui a tout raconté. Elle était tellement choquée de ce qui se passait et tout.
les cheveux. Ah, tu as voulu faire la belle gosse, voilà ça. Du coup, elle avait peur que le gars il raconte tout ce qui se passe au bureau, tout simplement. Elle avait vraiment peur que tout le monde sache, etc. Mais lui, il voulait pas dire parce qu'il y a son nom impliqué aussi dedans, tu vois. So, il voulait rien dire. Sauf qu'un jour, ah bah oui, il y a tout, ce jour-là arrive toujours. Un jour, Dieu a fait que mon oncle a oublié son téléphone à la maison. Donc je suis retournée pour chercher son téléphone à la maison. Il s'est dit, attends, il regarde une fois pour toutes, juste pour être sûr. Parce que jusqu'à présent, il savait pas si ce qui s'était fait dans sa tête, c'était vrai ou pas. Donc il a dit, attends, juste pour être sûr, c'est pas quelque chose à faire. Déjà, je vous le dis déjà, on fouille pas dans le téléphone des gens, c'est la vie privée. Mais bon. Parce que quand on cherche, on trouve. Donc il a dit, juste pour être sûr que ce que je pense n'est pas vrai, laisse-moi regarder dans le téléphone. Donc il a fouillé dans le téléphone de son oncle. Il est minuit, je vois pas que tes défauts. Je suis timide même si je m'accroche. Tu mates que je cale pas tous tes mots. Un petit coup de langue ne va pas faux. Oh baby, baby. À force je crois que... Donc il a fouillé dans le téléphone de son oncle. Monsieur X a fouillé dans le téléphone de tonton grand garçon. Il a vu, ce qu'il devait voir, il a vu, voilà. Il a vu, voilà. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'il est tombé malade. Parce que Monsieur X est un homme très sensible, comme je vous ai dit au début de la vidéo. Et comme il est très sensible, il n'avait pas envie de détruire ni le foyer de son oncle, ni détruire son propre travail, ni détruire sa propre vie. Donc il s'est juste... Enfin, il s'est juste tué en fait. Il a juste rien dit, tu vois. Et donc un soir, comme ça, son oncle est rentré. Il est rentré dans sa chambre. Il lui a demandé est-ce que ça va, etc. Comment tu te sens et tout. Parce que le gars, il avait juste même arrêté de travailler, tu vois. Il a demandé comment ça va et tout et tout. Et là, son oncle, et là, il dit ouais, ça va mieux et tout et tout. Et comme son oncle et lui, tonton grand garçon et Monsieur X, ils sont vraiment proches, tu vois. Son oncle le considère vraiment comme son pote et tout. Il a commencé à lui dire ouais, il y a une petite là au travail qui me fatigue, etc. etc. Elle veut ceci, elle veut cela et tout et tout. Et elle s'appelle Piment. Monsieur X avait deux choix dans ce cas. Soit, le premier choix, soit faire comme si de rien n'était. Donc il fait genre, ah ouais, etc. Ok, cool, nanani nana. Alors que, au fond de lui, il avait mal au cœur. Le deuxième choix, c'est qu'il disait tout à son oncle, tout simplement. Lui dire la vérité. Il lui dit, écoute, déjà de 1. Il lui dit ses 4 vérités. Il lui dit, écoute, de 1. Toi tu es marié, donc comment tu peux oser dire que c'est la fin que t'es mariée? Est-ce que tu penses à ta femme? Moi je dis tout le même toi, comment tu peux me mettre dans ta merde? Non, c'est pas comme ça, moi. Tu te calmes, tu arrêtes toute cette histoire-là. T'es une femme merveilleuse, très bonne, tu vas pas te tromper avec qui ils ont pas été elle-même engagée. Mais tu te prends pour qui là? Et puis d'ailleurs, c'est une jeune fille, si elle tombe enceinte, tu vas avoir des problèmes. Et puis d'ailleurs, c'était mon ex, c'est ma meuf en fait, tu m'as pris ma meuf. Donc clairement, déjà de 1, tu vas me rendre ce qui m'est dû. Et de 2, tu vas arrêter cette relation tout de suite parce que c'est pas légitime. T'as déjà une femme, t'as déjà des enfants, etc. etc. Qu'est-ce que vous auriez fait à la place de Monsieur X? Est-ce que vous auriez tout dit à votre oncle, toute la vérité, à ton grand garçon? Ou est-ce que vous aurez rien dit? Vous aurez juste fait comme si de rien n'était? La suite, ce que Monsieur X a fait, vous le saurez dans une prochaine vidéo. Parce que l'histoire ne s'arrête pas là. Ce qui se passe après. Eh oui, quand on dit le mensonge prend l'ascenseur, mais la vérité prend l'escalier. Donc, ça veut pas dire que la vérité va jamais arriver. Les amis, ce qui se passe après, vous êtes juste pas prêts en fait. Vous êtes juste pas prêts. Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pour la deuxième partie de cette vidéo, je t'invite à liker, à subscribe, t'abonner, à commenter si t'as kiffé. Et surtout, pour me dire qu'est-ce que tu aurais fait si tu aurais fait dit la vérité à tonton grand garçon, ou si tu aurais juste rien fait. Tu aurais juste fait en mode ouais, y'a rien, ok, cool. Et à partager si t'as kiffé. Je vous souhaite bon confinement. Restez chez vous et on s'attrape pour la suite de la vidéo.